Oyez, pointe cascadien, on se retrouve ici pour une autre émission de Puisqu'on n'a pas à se lever. Ben oui, tardivement ce matin, on a fait la grasse matinée. Je pense qu'il y en a qui finalement ont pas mis leur réveil matin. Hein, Est-ce que c'est on qui exclut la personne qui parle? Ouais, je pense que Ok. c'est on qui exclut la personne On qui s'est parle. levé un peu tard, nous aussi. Je pense que oui. Hey, ben, je suis content de te retrouver, Michel. C'est un plaisir. Ben oui, au village des Écluses, encore un panorama incroyable derrière nous. Absolument, absolument. Puis j'en ai profité ce matin parce que, bon, notre équipement était encore en otage. C'est pas grave. J'en ai profité pour aller prendre des photos ce matin sur le bord de la plage parce que c'est magnifique. On voit toutes les traces des enfants qui ont joué. On voit les petits oiseaux et c'est vraiment magnifique. Ben oui, un magnifique dimanche qui s'amène, qui se présente à nous. Absolument. Puis je suis vérifié la météo pour m'assurer que ça n'avait pas changé parce qu'ici au Québec, ça change souvent, ceux qui ne savent pas. Et on nous annonce toujours la même chose. Un beau 28 degrés qui va être ressenti de 35. Wow! Donc, sur le bord de l'eau, ça va être magnifique. Pas trop de vent non plus. Donc, les sports nautiques aujourd'hui, la planche, le kayak, tout ça, pas de problème. Oui, puis ben, il faut se l'avouer, là, c'est pas toujours une température exemplaire comme on la connaît pour les vacances de la construction pour les dernières semaines de juillet. C'est Cette vrai, année, depuis on peut quelques dire qu'on années, est c'était pas très particulièrement beau. privilégié. Oui, vraiment, vraiment. On Faut a en de la profiter. pluie un peu en soirée juste pour un peu hydrater nos récoltes. Mais pour le reste, on a des magnifiques journées. Aujourd'hui, on avait un petit peu plus de vent ce matin lorsqu'on est arrivé. Mais là, c'est l'accalmie. Je pense que pour les plaisanciers, les gens qui vont vouloir pratiquer des sports nautiques, la planche à pagaie, le kayak, etc., ça va être une magnifique. journée Crème extraordinaire. solaire, crème solaire, crème Oui, solaire. crème solaire, Parasol, oui. si vous en avez un. Mais Absolument. outre ça, ça va être vraiment magnifique. S'hydrater aussi. Absolument. Donc là, on est... petit retour sur hier, parce que technique oblige, ben c'est ça, les internets. Parce que vous imaginez pas l'arrière-scène de ce que c'est de produire bien humblement un balado, un podcast, mais bon, ça prend juste qu'il y ait un élément dans l'équation qui fasse défaut. Puis là, bien évidemment, retour sur notre balado d'hier avec notre belle amie Lucie Gaudreault qui est venue faire un partage tellement touchant de son cheminement, de ce qui la motive dans l'accompagnement, parce que c'est une accompagnatrice, c'est une hypnothérapeute de plusieurs années. Malheureusement, on a produit notre premier 90 minutes avant de s'apercevoir que les amis de chez Meta, probablement, ou l'Internet ou la bande passante nous a fait faux bond, Ou malheureusement. l'univers, si on va un peu l'univers. avec ce qu'on parlait hier. Hein, Ben oui. C'est parti en les nus. Et oui, et qu'à ça ne tienne, oh, c'est difficile à dire, qu'à cela ne tienne, on a quand même repris, on a recommencé, et là, au bout de on était fiers parce qu'on s'est relevé les manches, on était bon le deuxième coup en plus. Absolument, puis Ouais. Lucie a été d'une générosité parce que Oui. reprendre après 90 minutes, c'est quand même assez généreux. Oui, et là, ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de 20 minutes, malheureusement, ils sont coupés. Donc, on s'en est rendu compte une fois du visionnement parce que, bon, c'est difficile quand on n'a pas d'interaction. Là, je pense que les gens commencent à nous suivre. D'ailleurs, si tu es encore là, bonjour à toi, Denis. Denis qui nous regardait ce matin, un ami à moi. Ah, ben c'est bien. Bon, on va saluer des gens qui sont... Mais il y a beaucoup de gens sur la terrasse. J'ai fait la rencontre tantôt des gens qui viennent de la France. On a une visiteur actuellement qui vient passer 3 semaines, Camille. Camille, elle est de Bordeaux, puis elle est ici, puis à la blague, je lui disais, mon Dieu, est-ce que c'est les Olympiques et l'effervescence des Olympiques qui ont fait en sorte que tu as préféré t'en venir nous visiter ici au Québec? Mais ça coïncidait un peu, c'était un drôle, c'est le concours des circonstances. Hasard, Oui, effectivement. Elle est venue retrouver ses deux... collègues, ces 2 amies françaises qui habitent maintenant à Montréal, Angélique et Elisa. Et on les salue, on est contents. Ils ont passé, ils nous envoient la main. Profitez tellement de votre journée ici. Je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir sur le village des Écluses à la tête. Je faisais un beau coucou pour la caméra. Là. Donc, évidemment, ce qu'on disait, retour sur nos petits imbroglios techniques, on a ravisé. Et là, maintenant, on n'est plus en mode Wi-Fi, on est en mode filaire, comme dans le bon vieux temps. Dans le bon vieux temps, ça se passait de même. Et voilà. Et si vous me voyez de temps en temps baisser les yeux,
à mon téléphone, ce n'est pas parce que je suis accro au téléphone. C'est qu'on veut s'assurer d'être avec vous à 100 Donc, de temps en temps. Puis, on va aller voir aussi vos commentaires. Si vous nous Absolument. laissez des commentaires, n'hésitez pas. On va essayer de vous répondre live le plus possible. On essaiera tantôt de peut-être lâcher un petit cri justement avec le mégaphone à notre ami Mike Deschambault qui puisse venir nous faire un retour lui-même sur sa première semaine. Je pense qu'hier, il y avait d'ailleurs un excellent spectacle. On en a entendu d'excellents commentaires tantôt. On pourra lui demander justement avec la famille Soucy comment ça s'est passé. Aujourd'hui, en formule Beach Party, plutôt style spectacle qui débute en milieu d'après-midi, on va avoir l'idyllique trio qui va être ici même, à l'endroit où on présente notre balado. L'endroit où nous foulons la scène. Absolument, dans le gazebo des Jardins. Donc, ici, au pavillon du village des Écluses. Donc, retour avec la belle rencontre du partage de notre amie Lucie, on aura le bonheur de la retrouver. On l'invitera à venir nous rejoindre parce que ce qu'elle nous a, entre autres, partagé, c'est la vie nomade qu'elle entreprend avec Dominique, son conjoint. Ils ont pris la décision, puis c'est drôle, on peut faire un rétrospectif, mais je pense que c'est en plein en lien avec nous, ce qu'on fait ici, parce que, bon, on est entouré de campeurs. De façon générale, c'est ce qu'on disait un peu hier aussi. Les campeurs ici, les emplacements, c'est pour des résidents permanents, pour la plupart. On a l'équivalent d'un 10 d'emplacement qui est des visiteurs. Évidemment, on comprend que c'est les semaines d'affluence, donc les places sont réservées de longue date. Mais ce que notre amie Lucie nous partageait hier, c'est qu'elle a reçu un appel de son père en début d'année, au mois de décembre l'an dernier, 2023, au début 2024. Puis ce qu'elle racontait, c'est qu'il lui disait: tu sais, ma fille, j'ai un rêve, j'aimerais qu'on parte en camping. Et elle a commencé à faire des recherches avec Dominique pour voir c'est les tenants et aboutissants de la location d'un VR, d'un motorisé. Puis elle s'est rendue compte en évaluant le tout de se dire, why not peanut? Pourquoi qu'on n'achèterait pas un tant qu'à faire? Ils se sont mis à magasiner. Puis en l'espace d'un mois, au mois de février, ils ont décidé de faire l'acquisition de Winnie, qui est leur Winnebago. Leur Winnebago. Et dans le fond, ils ont décidé de partir et de vivre la vie nomade parce que ça coïncide avec le début de la retraite pour l'ami Dominique. Donc, ils terminent en octobre. Et ils vont rester ici jusqu'à temps que la température le permette, température clémente du Québec. Par la suite, ils se donnent comme objectif de partir à la découverte des États-Unis pendant 6 mois. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle nous dit: je ne parle pas un mot anglais. Donc, pour elle... Donc, c'est courageux. Oui, elle sort de sa zone de confort et elle a décidé de se donner ce cadeau-là, de partir. Elle a toujours aimé de vivre l'aventure, mais là, je pense qu'elle sort réellement de sa zone de confort. Mais ce qu'elle nous racontait également, autant pour elle que pour Dominique, qui ont déménagé à maintes reprises, c'est tout autre de déménager, de traîner tes boîtes et d'amener tes biens personnels dans un autre environnement. Mais dans ce cas-ci, c'est d'arriver puis de dire, là, je vais dans le minimalisme parce que là, évidemment, on a beaucoup moins d'espace dans un motorisé. Donc, à ce moment-là, tu fais des choix et tu fais des boîtes. Donc là, tu dis, ça, c'est à donner, ça, c'est à vendre, mais il y a des souvenirs rattachés avec les biens, certaines fois, qui sont questionnables à dire qu'est-ce que je fais avec ça, une tasse qui m'a été donnée de ma petite fille. C'est pas la même chose qu'une cuillère à trous, mettons. Non, effectivement, ou un passoire pour faire les nouilles ou faire les pâtes. Non, mais blague à part, c'est que ça amène une réflexion, puis de dire, écoute, c'est quoi l'essence même de la vie? C'est, évidemment, on est attaché parfois parce que, par habitude, par confort, on est de plus en plus, veut pas, société de consommation oblige, on est amené à surconsommer trop souvent. Et c'est des moments comme ceux-là où tu fais le choix conscient d'aller vers disons-le, simplicité volontaire, sans être dans le péjoratif,
mais d'arriver puis de dire, ben, regarde, est-ce que j'en ai réellement besoin? Puis là, mais ce qui va me suivre, parce que nous, ce qui a fait que j'ai connu Lucie il y a quelques mois de ça, c'est qu'on est, toi et moi, des amateurs de musique. On a l'opportunité de se faire confier des instruments de musique souvent et synchronicité de la vie. J'ai vu passer une publication de Lucie que je ne connaissais pas à l'époque, qui, tout près d'ici, elle est à Valleyfield, qui offrait son djembé, son magnifique djembé, en adoption, si on peut dire ça comme ça. Puis, quelques heures plus tard, j'en suis venu à rencontrer Lucie chez elle, puis ça l'a connecté. Tu sais, on a des fois... Oui, on a connecté. On On parlait hier de vibration. On est comme à la même, Oui, au même, ben, à la même effectivement. page, même vibration. Oui, on parlait effectivement, parce qu'elle elle est hypnothérapeute, elle travaille beaucoup avec tout ce qui est la théorie du quantique, elle travaille beaucoup avec la loi de l'attraction, elle est en accompagnement avec des gens depuis maintes et maintes années, depuis tout près de 20 ans maintenant. Elle a sa page qu'on peut retrouver, c'est Manifeste et Transformation. Donc, on pourrait mettre même le lien. Mais ce qui est arrivé de cette histoire-là, c'est qu'on a adopté son djembé et par la suite, c'est là qu'on a appris à se connaître, à partager. Et là, c'était un peu le motif de notre rencontre hier et de son partage. On aura la chance de toute façon à ce qu'elle revienne nous en parler davantage parce qu'ils vont revenir, je pense, fin août, début septembre pour quelques semaines ici au camping du village des Écluses. Donc, on aura la chance dans le balado de la recevoir. Et justement, le partage qu'elle a fait avec nous, bon, hier, on a parlé beaucoup d'hypnothérapie, on a parlé de développement, de découvrir sa mission de vie et tout ça, mais la deuxième partie, c'est exactement ce que tu dis. On a parlé de camping. Donc aujourd'hui, ça introduit bien le thème dont on veut parler. Un petit peu plus tard, on va parler de camping. Le camping au Québec. Ça vient de où, ça, le camping? Ça vient d'où, le camping? Ben, effectivement, on pourra en parler tantôt. Donc, belle rencontre avec Lucie hier. Merci énormément pour son partage. Ben, on lui disait qu'on était désolé malheureusement pour le petit enjeu technique, mais ça fait partie de la game. Puis c'est sûr que ce qu'on s'aperçoit également, c'est qu'on est dans un lieu de villégiature et là on partageait la bande passante. Donc on s'est rendu compte que bon, tous et toutes ont des mobiles, ont des tablettes et évidemment, ben, lorsqu'on se partage la connexion Wi-Fi, ben, c'est des choses qui peuvent arriver. Et c'est drôle qu'on discutait justement de ça, ben, probablement au moment où ça l'a coupé. Je lui demandais, est-ce que tu trouves dans ta pratique que les choses ont changé depuis l'avènement de ces technologies-là? Puis elle me faisait référence parce que le paradoxe qu'on y voit là-dedans, c'est qu'on est de plus en plus connecté de façon artificielle, mais parce qu'elle, sa force, c'est la communication, c'est l'entraide, c'est l'écoute. Et on lui demandait à ce moment-là, est-ce que tu as remarqué que tes consultants éprouvent peut-être plus de solitude qu'auparavant, malgré le fait qu'on a de plus en plus de moyens de communiquer, mais est-ce qu'on communique vraiment de la bonne façon? Puis ce qui était particulier, nous partageait justement son expérience, parce que là, elle est intensément sur des terrains de camping, et elle me disait, ce qui me surprend, c'est de voir autour des feux de camp, sur les sites, de voir que les gens ne se parlent pas nécessairement, mais sont autour du feu et sont tous sur leur mobile, leur téléphone. Puis ben, c'est particulier. Moi, je lui disais, on devrait, et vous devriez tenter, je pense, à la maison, parce que là, probablement, plusieurs d'entre vous sont en vacances, de se donner un genre pas de routine, mais d'objectif, de dire, regarde, on se donne un 45 minutes ou une heure. Là, c'est contre-productif parce qu'on vous dit, ben, fermez vos moyens de communication et fermez votre feu. Regardez-nous pas. Non, mais on devrait se prendre un moment en soirée de dire, on connecte, on se remémore des souvenirs, on se remémore, on sort un jeu de société, on fait des trucs qu'on faisait lorsqu'on était, et on peut enseigner ça à nos enfants. Lorsqu'on était dans les années 70, 80, 90 pour certains, ben c'est quoi qu'on faisait pour se distraire lorsqu'on était en vacances? C'est le moment justement pour déconnecter la période des vacances ou lorsqu'on se retrouve dans un site comme ici, un site de villégiature, un site en pleine nature, écouter le bruit des oiseaux, écouter le bruit des insectes, des criquets, écouter le feu qui crépit, ben, le crépitement du feu. Bonjour, monsieur, madame, vous allez bien?
Bienvenue au village des Écluses. Donc, je pense que c'est une occasion qui pourrait être excellente. Puis regarde, c'est drôle parce que, J'allais ben oui, dire. on est connectés. On a fait, dans une petite escapade qu'on a fait, toi et moi, de notre retour à Drummondville cette semaine, on a visité une boutique. Puis, c'est-tu assez intéressant, ce jeu-là? Oui. Le jeu du questionnaire pour toutes les occasions. Parle-nous-en. C'est vraiment génial. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques années. C'est un concept, finalement, qui a été fait par une dame ici québécoise qui fait des petites cannes comme ça avec différents thèmes. Et parfois, c'est des petites pensées, des fois, c'est des réflexions. Celui-ci, en particulier, c'est un jeu questionnaire. Donc, on a 100 questions. C'est bien 100, je pense? Oui, 100 questions à se poser autour du feu. Bon, on dit autour du feu, ça peut être autour de la table, ça peut être autour de, bon, d'une sur la discussion, terrasse. Ben peu oui. importe. Et nous, dans la voiture, on a eu beaucoup de plaisir parce que nous, on était à Drummondville hier. Donc, sur le chemin de retour, on s'est posé des questions juste pour voir un petit peu c'était quoi la teneur des questions. Puis c'est vraiment intéressant parce que c'est très varié. On avait autant la question, par exemple, si tu pouvais faire un duo avec, ou si vous pouviez faire un duo avec un chanteur connu, lequel est-ce que ce serait, par exemple? Quelle autre question tu Ben, avais? il y avait, est-ce que si vous aviez à apparaître, ne serait-ce que pour une journée euh, significative ou importante pour l'humanité, laquelle choisiriez-vous? Puis tu m'as posé des questions parce que c'est moi qui étais au volant et on prenait la route du retour. Et il y a des questions, tu te dis, oh my God, OK, est-ce que je vais plutôt vers des personnages symboliques, significatifs au niveau de découverte? Est-ce que c'est un personnage religieux? Est-ce que j'aurais aimé être, ben écoute, aussi loin? Parce que là, tu te mets à réfléchir. Est-ce que Oui. j'aurais aimé pouvoir être présent au moment de Jésus? Est-ce que j'aurais voulu rencontrer Martin Luther King? Est-ce que j'aurais voulu... Puis Création là, de la planète. tu te sens même mal aussi de dire, est-ce que j'aurais voulu être présent lors d'un événement tragique? Puis là, c'est là que tu te sens coupable un peu de dire, est-ce que dans l'essence de la question, est-ce que c'est mieux d'être, de penser à être présent dans un moment qui est grandiose ou un moment qui est malheureux. Puis là, ben, ça t'amène philosophiquement à se poser cette question-là. Puis tu n'oses pas nécessairement t'avancer, puis tu te dis, ça aurait été intéressant d'être présent lors d'un événement significatif, autant positif que négatif. Mais j'ai trouvé Absolument. ça extrêmement Puis intéressant, là, le sens on des dit que ces questions. questions-là étaient presque troublantes, mais il y a des questions plus légères Oui. aussi. Si tu avais, on l'a pas vu, mais je sais que je l'ai vu moi plus tard. Si tu pouvais être un super-héros, lequel est-ce que tu serais? Quel super-pouvoir aimerais-tu avoir? Fait que c'est le genre de questions, surtout en famille ou entre amis, c'est intéressant parce qu'on va aller se connaître plus en profondeur. C'est pas superficiel, là. On va vraiment apprendre à se connaître. Puis des fois, apprendre des choses qu'on ne sait pas au sujet d'autres personnes qui sont intéressantes, qui nous donnent un lien plus fort après. Absolument. Puis je pense que Puis c'est l'occasion parfaite de profiter de ces moments-là qui nous sortent du cadre régulier de la routine pour découvrir des choses, des coups de cœur. Et là, je regarde rapidement. Si jamais quelqu'un veut la référence, vous pourriez aller sur le site web qui est potdebonheur.com. Il y a plusieurs boutiques. Là, moi, je les ai déjà vues, par exemple, chez Renaud-Bré. Donc, les boutiques de souvenirs, souvent en ont des copies. Nous, on l'a trouvé à Drummondville dans une superbe, magnifique boutique. Rappelle-moi le nom. La magie du vieux La magie. sage. Sur, C'est oui. ça? Oui? Non, c'est pas la boutique de souvenirs? Non, Ah, mais oui, c'est vrai. C'était la magie du vieux sage. la magie du vieux sage sur la rue Lindsay. Mais en parlant de la rue Lindsay, justement, parce que là, on parle de coup de cœur, tu as eu un méga coup de cœur. Oui, j'avoue qu'hier, je disais que j'allais tricher parce que, bon, on veut parler des commerces de la région et on va le faire. Par contre, nous étions à Drummondville et on a découvert une boutique. C'est une friperie art de vivre. Donc, c'est pas juste des vêtements, il y a aussi des objets. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est une friperie vintage. Donc, c'est tous des vêtements, des objets qui sont un peu des années 70, 80, 90. On a trouvé des boutons. Vous savez, à l'époque, là, il y avait comment on appelle Des ça? broches. Des petites broches. Oui. Non, mais vraiment, et les macarons. Hein, des macarons, Oui. une collection de macarons, des souliers vintage, un super chandail que tu t'es acheté. Donc, c'était vraiment exceptionnel. Oui, la boutique, il faut le nommer, c'est chez Flo et Lily, Exactement. sur la rue Lindsay. Et Et visuellement aussi,
c'est Oui. quelque chose. Hein. On entre là, puis La on est propriétaire, sollicité. la propriétaire excessivement inspirante et dynamique. Artiste Julie passionné. Belzile, on est devenus d'ailleurs amis avec elle. On a échangé, puis on se promet de collaborer éventuellement avec elle. Elle est d'une énergie et d'une luminosité. Tu sais, quand tu entres à quelque part et que tu te sens confortable. Et puis ce qui est particulier, c'est, ça vous est probablement déjà arrivé, mais tu arrives à quelque part puis tu te dis, il me semble qu'on se connaît. Puis pourtant, on n'est même pas dans la même municipalité ou dans la même région. Bon, moi, maman habite à Drummondville depuis depuis maintes et maintes années. J'y vais quand même de façon régulière, mais euh, c'était la première fois. C'est drôle parce que on va souvent sur la rue Lindsay et c'était mon œil a été attiré par la façade et la décoration et Par le mannequin. le, Qui était habillé un peu le bizarre, mannequin. mais c'est Oui, parfait. oui, C'est effectivement. très artistique et ça représentait bien la boutique. Ben, moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on est au retour. On parlait tantôt d'une société de surconsommation et on en vient de plus en plus à la réutilisation, la récupération, passage au suivant. Un vêtement de qualité, ben évidemment, des fois, ça nous arrive. Hein? On a le placard, le placard est plein de vêtements. Des fois, on cesse de le porter, mais ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et c'est la réutilisation. C'est ce qui est plaisant, justement, des friperies. On a tendance, des fois, à avoir des préjugés défavorables, mais il y a de plus en plus de belles friperies d'endroits où on peut, justement, permettre que cet objet-là ait une seconde vie et qui puisse, puis à des coûts qui sont très, très, très abordables. Absolument. Puis je le nommais tantôt, mais c'est pas juste des vêtements, il y a toutes sortes de choses. Moi, souvent, j'ai trouvé de la vaisselle ou des pièces pour faire du sport. Il y a plusieurs articles dans toutes sortes de friperies. Ici, moi, je vais souvent dans les friperies du coin. C'est une habitude que j'ai depuis très longtemps. Et Donc, souvent, les friperies, avouons-le, ont ce devoir-là, ou en tout cas, ils se donnent comme objectif de redonner dans la communauté. Plusieurs Souvent. des friperies, oui. Là, dans ce cas-ci, c'est une boutique, une boutique indépendante, mais on en a plusieurs friperies aussi qui sont là pour, dans le fond, contribuer ou aider des bonnes œuvres de la communauté. Absolument, absolument. Oui. Donc, ça, c'est un de nos coups de cœur. Oui. Oui. Un autre coup de cœur qu'on a eu également, on en parlait lorsqu'on a fait notre petit balado, notre petit teaser de jeudi, juste avant de quitter, lorsqu'on était près des Écluses. On venait de voir passer une publication de Ici Musique qui nous invitait à consulter sur Radio-Canada Audio leur liste de lecture de feu de camp. Et ben, eux le nommaient de camping en premier. Ça a attiré mon œil parce que je me suis dit, oh mon Dieu, c'est vrai, on ne pense pas à ça. De dire, est-ce qu'il y a des gens qui se sont donné la peine de se créer une liste de lecture, un playlist de chansons qu'on écoute à la guitare, qu'on joue à la guitare devant le feu de camp ou en camping. Vous, est-ce que... On entend, puis qu'automatiquement, on se dit, ça, là, ça serait super autour Oui, du feu, du là. Paul Piché, du Michel Rivard, évidemment, du Beau Dommage. Dimanche ce soir à Châteauguay. Absolument. Puis Je la chante souvent. la liste de lecture, justement, est un coup de cœur parce qu'on s'est mis à écouter dans la voiture. Écoute, on a entendu Jonquière de Plume la Traverse, on a du Jean-Pierre Ferland, Le Petit Roi. Et puis, c'est un moment, justement, on parlait tantôt de modifier nos habitudes, nos traditions, puis de déconnecter de notre routine. Ce qui est intéressant de ça, c'est de dire, si on se met une liste de lecture de la sorte, et on fait découvrir des fois des chansons qu'on connaît peut-être ou que nos enfants connaissent peut-être un peu moins. Bon, là, c'est sûr qu'on est à l'ère du TikTok, puis on est à l'ère de trouver dans l'instantanéité des chansons sur YouTube ou bon, etc., etc. Les enfants découvrent beaucoup la musique actuellement sur TikTok et sur... ouais, mais ça peut être intéressant de dire, on met une playlist, puis ça nous amène aussi... quoi de mieux que la musique pour nous ramener à des souvenirs? Absolument, absolument. Moi, je suis encore capable d'entendre, de savoir qu'une chanson de Beau Dommage, cette chanson-là, on l'entendait à la radio de CFGL à l'époque, parce que moi, je suis un gars de la Rive-Nord de Montréal. J'ai été élevé à Laval. Et lorsqu'on s'en allait sur la 15, au chalet de mes grands-parents, je me souviens très bien que telle chanson jouait. Je suis capable de me souvenir des odeurs, de ce que ça sentait.
dans l'environnement où on se retrouvait en direction du La chalet. musique est très, très forte pour créer des Oui. ancrages. Moi, je me rappelle, tu nommes cette chanson-là, mais moi, je me rappelle très bien une journée où je suis rentrée à la ronde avec ma famille et c'était Sous les cheminées qui jouait. Tu sais, pourquoi je me rappelle de ça, je ne le sais pas, mais quand la chanson joue, j'ai visuellement cette image-là. On a des odeurs qui nous viennent. Donc, l'odeur de feu de camp, la musique, là, flou, ça match. Ça marche, Mais ça là, marche très bien. tu nommais ici musique. Oui, puis en oui, a. effectivement. Et là, par curiosité, lorsque on est arrivé où on s'est stationné, que je me suis dit, je vais pousser la recherche, est-ce que sur les autres moteurs de recherche musicaux, si on peut dire ça comme ça, bon, YouTube, Spotify, Amazon Prime Music, ben, effectivement, il y a plein de listes de... Puis, ce qui est intéressant également, c'est qu'il a également... avec la musique anglophone. Donc, les feux de camp, mais on n'a pas que la musique, parce que, tu sais, dans le fond, tout ce qui est feu de camp, on peut le retrouver avec le folk américain. Donc, plusieurs belles chansons. Je me promets de passer à travers les différentes listes de lecture. Nous, ici, on pourrait mettre en background un peu de musique, mais Facebook est pointilleux et frileux là-dessus, donc on ne peut pas mettre de la musique commerciale en fond. J'espère que mon petit dimanche ce soir... Oh non, mais ça, c'est bon. Comme interprète, on te donne les droits d'auteur sur... pas d'auteur, mais d'interprétation sur... Mais ceci dit, si vous avez une liste que vous aimez beaucoup, n'hésitez pas à nous mettre le lien en commentaire. Nous, pour notre part, on va le faire. On va choisir 2-3 listes peut-être qu'on va pouvoir mettre sur notre page puisqu'on n'a pas à se lever. Mais n'hésitez pas en commentaire de nous mettre le lien de votre liste à vous. Peut-être qu'on va découvrir Et vos chansons préférées aussi. Absolument, absolument. Oui, parce que éventuellement, ce qu'on aimerait faire, et on a raconté avec, justement, avec Lucie, y a-t-il un endroit où tu as moins d'anecdotes que dans le monde du camping? Il y a toujours une anecdote dans le milieu du camping. Des fois, des anecdotes loufoques, cocasses. Des fois, on en rit un peu plus par la suite. Elle nous faisait référence qu'une des choses pour elle qui était particulièrement un défi pour l'heure dans son apprentissage, bien, c'était la gestion des eaux grises, les eaux noires. On ne s'imagine pas lorsqu'on est à la maison, on ne se pose pas de questions lorsqu'on tire la chasse d'eau ou qu'on fait des lavages ou qu'on fait des trucs de même. Mais lorsqu'on se retrouve dans un motorisé, par exemple, une roulotte, bien, à moins d'avoir les services sanitaires qui sont inclus, bien, il y a toute une gestion derrière ça. Et bien, c'est l'apprentissage de comment est-ce qu'on le fait. Ça nous est tous déjà arrivé, moi-même pour avoir un VR, ça nous est déjà arrivé, la fameuse gestion du tuyau de vidange des eaux grises. Tu te dis, oh my God, puis ça revient vite, le vidange de ces... On a un petit réservoir qu'on utilise, les gens le savent très bien, avec des roues, puis on se dit, Surtout bon... avec des enfants. Avec des enfants. Puis là, des fois, on est obligé de leur dire, hey, vous savez, il faut faire attention parce que sinon, c'est à la journée qu'il faut aller vider ça. Là. Donc ça, c'est... C'est intéressant parce qu'encore, je reviens à l'environnement, mais on utilise tellement facilement nos services, même à la maison. Combien souvent on laisse couler l'eau, mais là, on prend conscience encore une fois. Absolument. Le camping, c'est magnifique, hein? Ça nous ramène aux sources. On va en reparler tantôt. J'ai trouvé tantôt des citations touchantes des années 70 à peu près. Bien, parle-nous-en donc, justement. Ça vient de où, le camping? Bien, le camping, on a fait des petites recherches parce qu'on se posait la question autour de la table l'autre soir, d'où ça vient le camping. Et dans mes recherches, je suis allée sur le site de Camping Québec, qui a beaucoup d'informations vraiment intéressantes sur le camping, autant pour s'organiser pour du camping que de l'historique. Donc, sur le site, on explique... Avant de te lancer, on est toujours là? On est toujours présent? On était toujours là il y a 2 secondes. Bon, juste s'assurer qu'on soit là parce que... Juste s'assurer qu'on soit toujours présent. Mais oui, effectivement, donc... Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours présents. Bon. On va être certain. Je ne vais pas me répéter, là. Donc, ce qu'on expliquait sur le site de Camping Québec, c'est que avant les années 1900, le camping, c'était plus quelque chose qui était une nécessité. Une nécessité, exactement. Les soldats, les pêcheurs, les gens qui devaient voyager pour travailler, la construction, etc. Les gens dans le milieu forestier, des trucs comme ça, qui vivaient dans des campements. Des campements. Ensuite, vers les années, début 1900, 1905 à peu près, le terme camping est arrivé parce qu'il y a eu l'arrivée de la voiture. Et la voiture permettait aux gens de se déplacer plus facilement à de grandes distances.
et les gens avaient le désir d'aller visiter. Et contrairement à aujourd'hui, souvent, les gens qui vont en camping, c'est des gens qui sortent de la ville. Qui sortent de la ville de Montréal, par exemple, pour aller En aux banlieue, alentours, en banlieue. dans les C'était agglomérations. l'inverse. Les gens voulaient aller visiter la grande ville. Donc, ils venaient vers la grande ville en voiture, en machine, comme on dit, Ben oui. et ils se mettaient des tentes aux abords de la ville, sur le bord de l'autoroute, parce qu'il n'y avait pas de camping à l'époque. Et c'était pour éviter, entre autres, les frais de motel, d'hôtel, etc. Bonjour, bon appétit! Et là, ensuite, un petit peu plus tard, ben, quand les municipalités ont commencé à voir qu'il y avait de l'achalandage un peu plus, ils ont décidé La popularité, oui. c'est ça, ils ont décidé autour des années 1920 à créer des campements qu'on appelait tourist camps. C'est en anglais, à l'époque. Et encore une fois, la création de regroupements comme le CA Québec, par exemple, ou le CA tout simplement, a fait que ces regroupements-là ont commencé à encourager le camping et à encourager les municipalités à créer des emplacements de camping. Donc, jusqu'en 1930, ces emplacements-là qui ont été créés étaient gratuits. Avec le temps, on a commencé à mettre des frais pour utiliser les terrains de camping. J'imagine qu'au fil du temps, ben, tu vas citer quelques petites perles d'enfants tantôt, mais probablement que les gens ont commencé à demander d'avoir un peu plus de commodité, un peu plus de services dans ces endroits-là. Évidemment, le coût des infrastructures ont fait en sorte probablement que les promoteurs ont dû à ce moment-là ajuster. Et là, moi, je t'ai fait deviner tantôt parce que le camping au Québec a eu un grand essor. Ça fait un boom exceptionnel dans une année particulière en lien avec un événement particulier. Alors, j'ai demandé tantôt quel événement au Québec a fait le boom du camping. J'ai été bullseye. Pile dessus. Oui. Si vous le savez, écrivez sur le site. Avez-vous une petite idée en arrière? Qu'est-ce qui a fait le boom? Non, hein? Je vais vous le dire. On va vous donner une année. C'est 1967. Oui! L'Expo internationale, effectivement, parce qu'on avait allogé, du coup... 50 000 visiteurs. 50 millions de visiteurs. Et là, on s'entend qu'il n'y avait pas assez d'hôtels et tout ça pour accueillir tous ces gens. On a créé 20 000 emplacements de camping à Montréal et ce n'a pas été suffisant. Ça a été réservé rapidement. Donc, on a créé encore plus de terrain et c'est comme ça que l'essor du camping a été créé au Québec. Mais là, depuis quelques années, c'est fulgurant, là, la popularité. La popularité, les gens, pour réserver, bon, on l'indiquait tantôt, comme un endroit comme ici, on a tout près de, on le répète, 90 de campeurs permanents, saisonniers. Donc, c'est sûr qu'au pourcentage, au prorata d'emplacement de visiteurs, bien, il faut que tu t'y prennes d'avance maintenant. Même les gens qui veulent aller dans les installations de la CEPAC, on sait qu'on réserve parfois des années, une année à l'avance. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Une bonne année, sinon un bon 8-9 mois, là, pour être certain d'avoir l'emplacement qu'on veut. Parce qu'il y a beaucoup de choix, c'est super, mais parfois, il y a certains parcs où on a un attachement ou un endroit particulier. Moi, je me rappelle quand on était petite, quand tu étais petite. Ma famille et moi, on allait au parc Fitzroy, qui était en Ontario, parce que j'ai grandi là-bas. Tu es une franco-ontarienne. Je suis une franco-ontarienne. Et on choisissait toujours le même emplacement. Il faudrait que je redemande à mes parents, là, je pense que c'était le numéro 67, mais c'était toujours le même emplacement. Donc, si on veut faire ça, il faut le faire d'avance. Absolument. Absolument. Ceci dit, dans les années 70, encore une fois, le camping était très populaire. Et Camping Québec a recherché dans les archives pour retrouver des citations de jeunes. Pas nécessairement des enfants, probablement plus des ados, selon ce que je lis. Et c'est des bijoux, ce qu'ils ont dit. Est-ce que je vous en lis quelques-uns? Absolument. Alors, la première est un peu longue, là, mais je vous la lis pareil. Ce que j'aime dans le camping, c'est qu'on n'a plus le confort moderne qu'on avait dans nos maisons. Ici, on est bien. On a notre sac de couchage, un peu de linge de rechange, une beurrée de beurre de pinot, du pain, puis la radio. Hey, puis tu vois probablement que cette citation-là, les s'mores, c'était pas arrivé, parce qu'elle n'a pas cité les s'mores. On parle de beurre de pinot. Ça, c'est quoi? Je te mets au défi dans un prochain balado, dans un prochain épisode, de nous expliquer d'où ça vient, les s'mores. Qui a eu l'idée, probablement, de jumeler 2 biscuits avec la guimauve au centre? Cette semaine, j'ai vu une recette de s'mores exceptionnelle en faisant mes recherches, d'ailleurs.
des s'mores au Baileys. Oh my God, oui, toi, je sais que c'est ton petit péché mignon, Ben le non. Baileys. Ben oui. Oh, t'as d'autres citations? J'en ai deux autres très jolies. La première, le camping pour moi, c'est une tente, un poêle et un fanal pour s'éclairer. C'est tout. On n'a pas besoin de C'est plus. tout. On n'a pas besoin de plus. Et la dernière, si on se libère de la ville puis qu'on s'en va là-bas pour retrouver les mêmes avantages, ça vaut pas la peine. On est aussi bien de rester chez nous. Ben oui. Tout bien. Ceci dit, il y a du camping de tous les styles pour tous les goûts. Parce que, en effet, il y a des gens que ça leur tente pas. C'est quand même du stock, là, préparer la tente, le camping, le four, la vaisselle de camping, nanana. Il y a des gens qui ont envie de partir le cœur léger. Donc, oui, il y a le prêt à camper ici aussi, Oui, aux absolument. Écluses. Il y a la roulotte qui peut être déjà tout aménagée. Donc, il y a tous les types de camping possibles, là. Oui, parce que si vous allez effectivement sur le site web du village des Écluses.ca, de mémoire, villagedesécluses.ca, on va pouvoir voir à ce moment-là les différentes options de prêt à camper. Je crois que c'est une forme de tipi ou comment Je pense que nous avons quelques oui, tipis, en oui. effet, puis je pense qu'il y a une autre option, mais là, on n'est pas fin, hein? Oui, On c'est a ça. un On pourra petit blanc. redemander à Mike, justement. Mais les tipis, c'est sûr, on les a vus là-bas. Oui, mais ça, ce qui est intéressant, effectivement, pour celles et ceux qui... parce que c'est certain, il faut aussi, à moins d'emprunter ton équipement de l'entourage, à la famille ou des amis, mais plusieurs vont préférer dire, parce qu'on n'achètera pas nécessairement tout l'équipement nécessaire, mais lorsqu'on va en prêt à camper, l'avantage de ça, ben, c'est qu'on amène nos draps, on amène notre nourriture, mais on n'a pas à tout traîner. C'est ça. Donc ça, c'est le gros bénéfice du prêt à camper pour les campeurs occasionnels. Oui, puis c'est pas tout le monde non plus qui a une grosse voiture qui peut se permettre de tout ranger dans sa voiture. Je me rappelle, j'étais allée faire du camping avec mon garçon. À l'époque, il avait à peu près 6-7 ans. On était juste lui et moi dans ma Corolla et on n'avait pas de place, là. Mon garçon était tout coincé, donc imaginez, on était juste deux. Bon, j'étais peut-être extrême dans ce que j'ai amené, je ne sais pas. Mais ça peut aussi être une question d'espace. Donc, Oui. on veut partir léger, puis go. C'est bien. Ceci dit, j'ai trouvé une autre statistique Ah, intéressante. oui? C'est pas tout à fait une statistique, mais à l'époque, en 1970, on a trouvé une liste dans laquelle on nommait tous les objets de base qu'il faut pour partir en camping et combien ça pouvait coûter. Et c'est intéressant parce qu'une famille pouvait s'équiper pour quatre enfants, une famille de quatre, pardon, 2 enfants, 2 adultes, pouvait s'équiper au complet entre 450 et 500 $. Donc, ils avaient la tente, les sacs de couchage, le petit poêle Goldman, les ustensiles, tout ça pour en bas de 450 500, là, ils étaient prêts à partir. Ce serait intéressant de faire l'exercice Oui, puis aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même des choses vraiment très abordables aujourd'hui là, au niveau du camping. On parlait même de recyclage. On peut ramener un ustensile de la maison aussi, là. Fait que le camping, ça peut être quelque chose qui n'est pas super coûteux. Oui, puis c'est sûr et certain que lorsqu'on se... Bien, il y a plusieurs possibilités, effectivement, marketplace, bon, etc., pour les gens qui voudraient justement être capables de retrouver et réutiliser des équipements. Parce qu'on a tous dans nos sous-sols ou dans nos remises une tente abandonnée, et je parle pas la conjointe de mon oncle, ouais. une tente qui est abandonnée ou une tente cuisine ou bon, etc. Et à ce moment-là, des fois, on peut emprunter facilement et à ce moment-là, pouvoir vivre. Et je pense que pour celles et ceux qui n'ont pas vécu l'expérience de camper en famille, on doit faire ça au moins une fois dans sa vie. Parce que les souvenirs qu'on crée, et pour les enfants, c'est grandiose. On en Est-ce qu'on parle. se permet quelques souvenirs? Oui. J'ai envie. Veux-tu commencer? Vas-y Moi, en je premier. commence? OK. Oui. Là, j'hésite entre deux, mais je vais commencer par celui justement avec mon garçon parce que, vous savez, avec un petit Merci. enfant, il Bonjour. faut quand même les Bon occuper, dimanche. ces petits cocos. Je pense vraiment qu'il y avait peut-être 5-6 ans quand on est allé. Puis, on avait parlé l'autre jour, que toi et moi, que parfois, c'est super le fun, il y a plein d'activités, mais parfois, on se fait prendre par Dame Nature. Oui. Et cette journée-là, on s'est fait prendre par Dame Nature. Il s'est mis à pleuvoir, mais pleuvoir des clous, là, pas juste un peu. Alors, je me disais, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, bon, à 5-6 ans, jouer des jeux de société, après 1 heure, Oui, souvent, ils en ont assez. Oui. Et j'ai été vraiment surprise parce que on a joué des jeux de société, on a fait des dessins, des bricolages, tout ça, dans notre tente. Et par la suite, on s'est couché sur le dos et sur la tente, on voyait les gouttes tomber parce que c'était comme une tente triangulaire. Et mon garçon s'est mis à faire des courses de gouttes.
Donc, on regardait chacun, on choisissait une goutte pour voir laquelle des deux allait arriver en bas de la tente Ah en premier. oui. Et j'ai été étonnée de voir, je pense que j'exagère même pas en disant qu'on a fait ça au moins 3 heures de temps. Couché sur le dos à faire des courses de gouttes. Et je me disais, quel merveilleux moment qu'on ne prend plus de temps aujourd'hui. Ben, le temps de s'arrêter, le temps de prendre le temps. De s'émerveiller avec quelque chose d'aussi simple qu'une goutte qui tombe. Donc, ça, c'est un souvenir qui va rester marqué à jamais. Et j'en ai parlé à mon garçon hier. Tu étais là d'ailleurs, et oui, il s'en rappelle encore. Ah oui, absolument. Mais c'est drôle, c'est souvent les souvenirs qu'on a, on a de magnifiques souvenirs, mais les souvenirs, des fois, un petit peu plus négatifs, ou en tout cas, c'est toujours par rapport souvent à la température, aux conditions climatiques. Et moi, je me souviens, on était des adeptes avec mes enfants de visiter l'île d'Orléans. Donc, on se retrouvait, c'est une tradition d'aller au camping Orléans de Saint-François de l'île d'Orléans. Et on se retrouvait là-bas, donc, je me souviens on venait d'arriver. On arrivait sur le site, mais il pleuvait des cordes. Mais on faisait du glamping, on était dans un motorisé. Donc, on n'était pas quand même dans la grosse misère, qu'on pourrait dire. Mais ce qui est vraiment particulier, c'est on écoutait notre Félix Leclerc, la chanson L'île d'Orléans, en regardant le paysage majestueux du fleuve et la pluie tombait, mais c'était extraordinaire d'être dans un... Parce que c'est drôle, on parle de Félix Leclerc qui a sa maison patrimoniale ici à Vaudreuil, mais on sait que plusieurs années de sa vie, il les a vécues à l'île d'Orléans. Et pour celles et ceux qui ont déjà passé par l'île d'Orléans, il y a quelque chose de magique lorsqu'on arrive là-bas avec le cimetière où on a les souliers. Est-ce que tu as déjà entendu cette histoire-là? Je pense pas. OK. Ça fait partie d'un des coups de cœur de camping, justement. Il y a des gens qui nous avaient dit arrêtez-vous près du cimetière, près de la tombe de Félix Leclerc. Et vous allez voir, les gens, sont nombreux, les gens vont déposer des chaussures. Donc, moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, donc on retrouve... Qui déposent des chaussures Oui. sur la... Oh. Oui, donc des Converse, des chaussures. Écoute, Les magasiner. oui, et les gens font un clin d'œil justement près de la pierre tombale, près mais c'est vraiment particulier. On ne croirait pas. Faudrait que je retrouve une photo de ça. Mais ça, c'est vraiment impressionnant. Lorsque tu arrives près de la pierre tombale de Félix Leclerc et tu vois cette quantité de chaussures-là et les lacets attachés les unes avec les autres et les souliers pendent de part et d'autre de la pierre tombale. C'est vraiment touchant. Il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Je veux y aller. Oh, oui, on Mais je garde mes Converse. Oui, je pense que tu es trop attaché à tes Converse. Je suis un peu trop attachée à mes Converse, qui sont d'ailleurs en train de rendre l'âme, je pense. Oui. Mais bon. Mais effectivement, je pense que, en résumé, le camping est un lieu où on peut cultiver et on peut, en quelque sorte, créer de beaux souvenirs en famille. Oui. Et par la suite, on peut... ça reste à vie, ces souvenirs-là. Si je peux me permettre 2 petites anecdotes encore, une pour le plaisir, puis une avec une raison, mais la même année dont je vous parlais tantôt là, avec les gouttes, avec mon garçon. Mon garçon est très petit, et encore... c'est ça. Il avait un petit peu peur de se promener dans la forêt à l'époque. Il était tout petit, donc c'est normal. Là. Il avait peur des loups, des ours et tout ça. Et là, je lui expliquais bien comme il faut que, on était dans un terrain de camping, on était protégés, il y avait des ratons laveurs, mais bon, les ours, ils étaient très loin. Et on devait se rendre à une petite cabane pour une présentation. Vous savez, dans les parcs, souvent, les parcs de la CEPAC ont des activités, des spectacles d'animation. Bon, on s'en allait là-bas. Et en chemin, la noirceur a commencé à descendre. On avait nos lampes de poche. Et il me disait, oui, mais maman, quoi s'il y a un loup? Et là, je le rassurais. Oui, mais quoi s'il y a un ours? Mais je le rassurais. Oui, mais quoi s'il y a un écureuil? Et là, il m'a regardé. Et dans son regard, lorsque nos yeux se sont croisés, il s'est rendu compte de l'absurdité de sa phrase. Oui, mais un écureuil. Et on s'est mis à rire. Le niveau d'anxiété, là, pouf, a complètement baissé. Et là, toute la soirée, l'écureuil de la mort. Et à ce jour, quand on a des petites frousses, je lui dis, l'écureuil de la mort, et on en rit. C'est très drôle. Bien, c'est drôle que tu en viennes à parler de cette anecdote-là parce qu'on en discutait hier un peu de l'angle qu'on voulait que l'épisode aujourd'hui prenne. Et, dans une autre vie, là,
Tu es co-animatrice avec moi du balado. Tu es artiste multidisciplinaire. On t'a déjà présenté. Tu es peintre, dessinatrice. Bon, tu as plein de talents. Merci, merci. Mais dans ta vie professionnelle, tu es intervenante, tu es accompagnatrice auprès d'une jeune clientèle qui éprouve de l'anxiété et de l'anxiété de façon générale. Tu les aides à transcender ça, qui vivent des épreuves avec le deuil, bon, etc. Lorsqu'on sort du cadre, et on en a discuté un peu, on a abordé le point, malheureusement, la technologie a fait en sorte qu'on n'aura pas pu l'entendre et on le reprendra définitivement. Il y a quelque chose d'anxiogène de sortir de sa routine. On pourra en reparler, nous, pour les parents tantôt, mais j'aimerais t'amener là-dessus et que tu nous donnes des conseils. Au moment où on se retrouve, où on sort du cadre, on se retrouve comme dans un environnement comme ici, où les enfants n'ont plus la routine quotidienne qu'ils ont. Souvent, bon, on sait qu'on a j'irais dire, ils passent de longues heures souvent sur leurs moyens, sur leurs écrans, etc. Comment nous, comme parents, on peut les accompagner là-dedans dans une anxiété qui pourrait se développer par rapport à ce changement de milieu-là qui est temporaire? Tout à fait, parce que c'est sûr que une routine, c'est très rassurant pour les enfants et la majorité des enfants sont habitués d'avoir une routine depuis longtemps. Bon, on a quand même des enfants qui vont quand même assez jeunes en garderie, qui vont ensuite à l'école, donc ils sont habitués à savoir ce qui s'en vient et ils sont aussi habitués à être occupés, dans le sens qu'on les occupe. C'est pas eux qui vont choisir souvent, c'est on va leur donner quelque chose. La surstimulation. Aujourd'hui, on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de... Ben, malheureusement, on prend moins le temps de s'attarder à prendre le temps d'observer. Et d'avoir rien à faire. Oui. On n'est pas habitué à ça. Puis c'est pas négativement. Négativement. Là, on veut s'occuper de nos enfants, on veut leur donner des belles expériences, c'est parfait. Mais leur donner des moments où on n'organise pas, on ne les organise pas pour qu'eux puissent d'eux-mêmes avoir la capacité à aller se trouver des choses à faire. Donc, tout ceci pour dire que quand on arrive dans un contexte de vacances ou en camping, bien, c'est sûr que les repères, ils sont plus nécessairement là. C'est hyper agréable. Je suis sûre qu'il y en a plein là, qui ont beaucoup de plaisir, mais en même temps, c'est sûr que ça change la dynamique. Des fois, dépendant de la personnalité de l'enfant aussi, si un enfant a déjà une personnalité un peu plus anxieuse, bien, de le préparer à l'avance, de lui dire un petit peu qu'est-ce qu'il va vivre, ça va être très rassurant. OK, on va aller à telle place, dans telle ville, on va être dans une tente, comment ça fonctionne dans une tente, si jamais il a jamais vécu ça. Mais aussi de prévoir des petites choses qui sont agréables mais simples. Un jeu de cartes. Une boîte. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre une boîte dans laquelle on met plein de petits, on dit des fois des petits cossins, autant des petites choses douces, des petits Legos, des petits jeux pour que l'enfant puisse avoir des choses dans lesquelles aller piger et pas nécessairement nous lui dire quoi faire, mais dire « Hey, va donc prendre ta boîte un petit peu », puis il peut découvrir. Souvent, c'est des choses nouvelles, donc l'enfant est excité, il a hâte d'aller découvrir qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte. Encore une fois, c'est pas obligé d'être des choses chères, coûteuses. Vous pouvez vous-même aller sur la plage, prendre des coquillages, des roches, les mettre dans la boîte, puis l'enfant découvre un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bien, c'est drôle que tu dises ça parce que une des activités favorites de mes enfants à l'époque, c'était de récupérer du verre poli sur la plage à l'île d'Orléans. Parce qu'à un certain moment, j'imagine que les gens lançaient, il y a une certaine époque où, bon, on lançait des trucs... On faisait moins attention. Oui, on lançait les trucs, les bouteilles à la mer, on lançait puis avec les marées, bien, il y a beaucoup de petits morceaux de fragments de verre qui se retrouvent sur la plage. Et là, la collection de dire, ils sont plus coupants parce qu'évidemment, ils ont frotté sur le sable, etc. C'est comme des petites pierres précieuses. Donc, combien d'heures que les enfants ont passé on leur donnait un verre ou un Ziploc, ou une petite chaudière, et ils ramassaient du verre poli de la sorte. C'est ça, c'est de trouver des activités qui vont, en quelque sorte, les émerveiller et qui sortent du cadre. Mais tu as absolument raison de voir comment est-ce qu'on peut... Parce que dans le monde du camping, contrairement à la maison, on vit dans des endroits qui sont vastes. Bon, on a chacun nos espaces, on a chacun nos pièces, bon, etc., notre chambre, bon, etc. Mais
on a une promiscuité qu'on vit en camping. La proximité peut faire en sorte on dort tous dans le même environnement. On n'est pas nécessairement habitué d'entendre ronfler l'autre ou d'entendre respirer l'autre. Donc, ce qui arrive, c'est qu'au fil du temps, j'imagine que avec moins de sommeil, bien, la patience est moins là. Je te le nommais souvent avec le rythme de vie effréné qu'on connaît. Oui. On se prépare pour les vacances, mais les parents ont des fois la patience au niveau 0 ou à -10 parce que Mais là, oui, parce que déjà, quand on part en camping, c'est parce que souvent, ou en vacances, ben, c'est qu'on a travaillé avant, puis souvent, on est à bout. On vit dans une société dans laquelle c'est pas facile. On demande beaucoup de notre énergie. Donc, en plus de gérer les enfants qui sont excités parce qu'ils sont heureux de vivre l'expérience et tout ça, c'est pas toujours facile. Mais il y a des moyens. On parlait justement, on a souvent tendance aujourd'hui à dire, ben prends ta tablette, prends ton film. Mais quand on est dans la nature, il y a tellement de moyens. Peut-être qu'au début, c'est difficile, là, mais une fois qu'un enfant commence à toucher les roches, toucher le sable, commence à jouer dedans, c'est fou comment rapidement l'instinct de l'enfant revient à l'émerveillement. Il faut leur donner l'occasion. Il faut oui. leur donner l'occasion. Ben d'avoir l'initiative justement de sortir du cadre habituel, puis de sortir de leur fameuse zone de confort pour découvrir. Puis à ce moment-là, des fois, c'est un déclic qui va faire qu'ils vont avoir cette passion-là de la découverte pour nombreuses et nombreuses années. Et après ça, influencer leur propre progéniture en quelque sorte. Oui, puis comment dire, promouvoir à travers les générations la tradition de camping. La tradition du camping. Écoute, on aura la chance dans les prochaines semaines, puis j'aimerais éventuellement que tu pousses ta recherche également avec nos animaux de compagnie. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où on accueille Toutou, Pitou, Fido. D'ailleurs, je fais une parenthèse, ici, au village des Écluses, les animaux sont permis sur l'Est. Oui. Donc, nous, on a toujours notre belle Lottie, notre mascotte, que vous allez rencontrer à un moment donné. Là, elle est plus en retrait. Bien, il y a beaucoup d'animaux ici. Oui, dans le cas de Lottie, elle est habituée de socialiser Oui. énormément. Il y a des animaux de compagnie, par contre, j'imagine, Oui, qui sont habitués dans le cadre familial de façon régulière. Et lorsqu'on les amène, bien, c'est une chose aussi qu'on doit prévoir parce qu'une fois rendu sur les lieux, bien évidemment, on en parlait avec Mike l'autre jour. On ne peut pas laisser son animal de compagnie dans la roulotte pendant des journées de temps, évidemment, parce qu'il faut penser à la cohabitation, à la paix du voisinage. Évidemment, l'animal de compagnie qui se retrouve, lui, dans la roulotte une journée de temps parce qu'on décide qu'on s'en va visiter un attrait touristique, bien, il faut quand même s'assurer auprès en quelque sorte, de l'endroit qu'on va visiter, quelles sont les règles à respecter et on doit prévoir ça avant de se rendre à destination parce que par la suite, est-ce qu'on prévoit un gardiennage? Est-ce qu'on prévoit nos activités en conséquence que tous... Parce qu'on connaît notre animal de compagnie. Nous, à la maison, on est plus d'animaux que d'humains. On a 4 chiens et 2 chats à la maison et peut-être des souris, on n'est pas sûr. On a déjà fait l'expérience d'amener un de nos petits chiens ici, puis finalement, c'était pas pour lui. Donc, il faut bien connaître nos animaux. Il y en a un en particulier que c'est sûr qu'on n'amènerait pas, notre petit chien Oli. On l'adore pour mourir, mais il se fait après bien trop. Mais c'est ça, en connaissant bien notre animal, connaissant notre environnement, user un peu de bon sens. S'il faut poser des questions, que ce soit à des gens qui connaissent bien les animaux, vétérinaires ou quoi que ce soit, avant d'amener notre animal de compagnie. Bon, on en reparlera. On va en reparler, définitivement. Bien, sur ce, Michel, je pense qu'on va souhaiter un bon début de semaine à nos téléspectateurs, aux spectateurs qui sont ici également sur place. On va leur souhaiter une magnifique, magnifique journée parce qu'écoute, c'est magnifique le plan d'eau derrière nous aujourd'hui. On a plusieurs plaisanciers depuis ce matin qui naviguent sur l'embouchure ici, parce qu'on est à l'embouchure de la fin de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent, du lac Saint-Louis. Donc, c'est un plan d'eau pour les plaisanciers qui est prisé parce qu'on peut faire beaucoup de millage, en quelque sorte, et de découvrir le long des rives ici. Donc, et là, je vois même un magnifique voilier qui est juste là. Oui. Les voiles sont baissées, mais waouh, il est magnifique. Oui, c'est amarré. Et aussi, M. François, avec EcoSurf, là, je viens de le voir, il est en train d'installer ses planches. Bon, on aura la chance de rencontrer François d'EcoSurf
évidemment, aussi lors d'un prochain balado. Donc, on va souhaiter un bon début de semaine à tout le monde. N'oubliez pas qu'il y a eu Dilect Trio ici sur le gazebo, la petite scène extérieure au village des Écluses. Vers 3-4 heures. Vers 3 heures. Donc, venez prendre une bonne bière ou un bon rafraîchissement. Profitez de la plage ici. C'est toujours un bonheur de co-animer avec toi. Oui. Puis on découvre Et cette fois, si on ne se trompe pas, tout s'est bien passé technologiquement. Oui, mais en tout cas, précisez dans les commentaires si ça l'a été, ça s'est bien passé et si vous avez bien pu suivre avec nous le balado. On se retrouve donc, nous, si tout va bien, si Dieu le veut, vendredi matin. Vendredi prochain. Oui, parce que Fidèle au poste. on a encore une autre belle semaine pour les vacanciers. Je pense que je regardais et la météo s'annonce très, très, très prometteuse pour les Et vacanciers. on arrive déjà au mois d'août, Oui, la semaine prochaine. oui, C'est fou, hein? ça va très Faut en vite. profiter chaque moment. Chaque moment. Bon, Donc- c'est une belle journée à tout le monde et on se revoit dans une semaine à peu On près. se revoit dans une semaine. Passez une très, très belle journée. On se revoit bientôt. Désolée pour mon téléphone qui est tombé.